Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi tes murs sont humides, pourquoi tu as de la moisissure et peut-être aussi du salpêtre. Tu vas voir, il y a plusieurs possibilités. Les problèmes d'humidité, c'est vraiment quelque chose de complexe. C'est pour ça que je te conseille vraiment de regarder toute cette vidéo. Et grâce à ça, tu auras peut-être des pistes pour pouvoir régler tes problèmes. Et on commence tout de suite par le premier problème, les remontées capillaires. Alors, les remontées capillaires, pour savoir si tu as ce problème, c'est simple. Ça se produit uniquement en bas des murs. Et normalement, c'est uniquement dans les murs anciens qui n'ont pas de fondation et pas de rupteur capillaire. Donc si tu as un bâtiment moderne, eh bien, c'est sûrement pas des remontées capillaires que tu as. Les remontées capillaires, c'est de l'eau qui revient du sol, du tréfonds et qui remonte par différents phénomènes. Je vous passe les détails techniques. La chose ultime pour savoir si c'est des remontées capillaires, tu dois avoir du salpêtre ou des dégâts causés par ces remontées capillaires. Un enduit, de la peinture qui cloque, qui sont pulvérulents. Souvent, ça se produit aussi en extérieur avec les enduits qui cloquent et qui s'en vont. Et donc pour traiter le problème de remontée capillaire, il y a pas mal de solutions sur le marché. Souvent ça coûte des milliers voire des dizaines de milliers d'euros. Et le pire c'est que souvent ça ne règle pas le problème, voire ça le déplace ou même ça l'empire. Vous inquiétez pas, il y a une petite vidéo sur le sujet qui arrive. Alors on pense à s'abonner, à activer les notifications, là la petite cloche, ting ling. Et comme ça, eh bien vous n'allez pas louper les prochaines vidéos sur le sujet. Problème numéro 2, les infiltrations. Il y a deux types d'infiltrations. Les infiltrations hors sol qui peuvent venir du toit, des murs ou d'autres choses comme les menuiseries ou des éléments traversants comme une poutre qui traverse tout votre mur. Et du coup, l'eau arrive à ruisseler. Tout ça, c'est des problèmes souvent qui sont à un seul endroit. Donc vous allez le repérer assez facilement. Et donc vous aurez juste à identifier l'infiltration et résoudre le problème, quoi. Mon troisième problème, les infiltrations cette fois du sol. C'est simplement quand le sol extérieur est plus haut que le sol intérieur, comme le cas que nous avons ici. Le sol extérieur arrivant à ce niveau-là, eh bien là on voit que le mur est humide tout le bas, juste là, alors que le reste du mur ici est sec et sain. Donc là ça reflète totalement la situation extérieure, donc c'est des infiltrations latérales. Pour cela il y a pas mal de solutions, mais c'est à faire toujours en fonction de votre situation. Si c'est un mur ancien comme ici ou un mur moderne, faudra pas faire les mêmes choses. Il y a la possibilité du drain de faire des étanchéités, des cuvelages, mais ça si vous identifiez mal le problème, et surtout si vous le faites n'importe comment dans du bâti ancien par exemple, vous allez faire n'importe quoi et vous allez potentiellement empirer le problème. Pour traiter ces infiltrations, quand on est sur du bâti ancien, on peut faire un drain à 1 mètre plus loin du mur afin de récupérer les eaux de pluie et puis empêcher que le mur se gorge trop d'eau. On l'écarte du pied du mur parce que simplement ça n'a pas de fondation, un mur ancien. Donc à moins que vous voulez vous prendre votre mur sur le coin de la tête, eh ben on évite. Par contre un mur moderne là c'est pas grave, il y a des fondations, on creuse au bord, on met un drain, on peut même faire une étanchéité et même isoler à l'extérieur, comme ça là on règle tous les problèmes, on est tranquille. Encore une fois je ferai des vidéos plus spécifiques sur les sujets parce que vous allez voir c'est très complexe tout ça. Bien entendu ce problème d'infiltration ça arrive aussi dans les caves. Quatrième problème, enfin je crois. Il y a aussi les résurgences qui sont des infiltrations sous le sol, mais un peu spécifiques. Une résurgence, ça va pas être de l'eau de pluie comme avec des infiltrations. Là, ça va être vraiment une source d'eau qui va être sous votre terrain et qui va sortir de votre mur ou de votre sol. Ça peut être des nappes alluviales, une ancienne rivière sous vos pieds ou des choses comme ça. Donc là, ça peut causer des problèmes un peu différents. Mais en général, on peut à peu près le traiter avec les mêmes solutions que les problèmes d'infiltration. Et parfois, malheureusement, quand c'est trop grave, c'est pas trop possible de régler le problème totalement. Et oui, parce qu'en fait, normalement, tu fais une étude de terrain, tu fais pas ta maison n'importe où et n'importe comment. Désolé. Cinquième point cette fois, les problèmes de condensation. Le problème de renouvellement d'air, ça touche 80% des logements. Ça veut pas dire que 80% ont des moisissures, mais 80% des logements en France ont des problèmes de renouvellement d'air et ce qui engendre des pathologies respiratoires, de l'inconfort, qu'on a besoin de plus chauffer et puis des pathologies au niveau du bâtiment, des structures qui pourrissent et plein de choses comme ça. Pour faire simple, vous avez trop d'eau dans l'air parce que maintenant on produit beaucoup plus d'eau qu'avant, parce qu'on prend des douches chaudes et longues, on cuisine, on ferme toutes nos fenêtres, tout est étanche, on produit plus d'eau. Et on arrive moins à en sortir de notre maison parce que tout est étanche. Et donc on a un problème parce que notre air est trop saturé en eau. Et qu'est-ce que fait un air trop saturé en eau quand il va dans une température inférieure? Par exemple un air humide à 19 degrés qui toucherait une paroi froide qui elle serait plutôt à 11 degrés. Eh bien il y aurait le phénomène de condensation qui s'appelle un point de rosée. Et donc on verrait de la condensation apparaître sur notre mur. Et cela se produit surtout autour des fenêtres et puis dans les angles, haut et bas.
Aussi au niveau des jonctions, si vous avez une dalle en béton qui n'a pas de rupteur thermique par exemple. En gros, au niveau des ponts thermiques, si on n'a pas un bon renouvellement d'air, eh bien on aura le phénomène de condensation et donc là on aura de la moisissure un peu partout où il y a ce phénomène. La solution est simple, on met un bon système de renouvellement d'air. Et ça encore, je vais vous faire des vidéos dédiées parce que c'est assez complexe. Mais pour faire simple, il faut des extractions d'air dans les pièces humides, salle de bain, cuisine, WC. Il vous faut des entrées d'air dans les pièces sèches, chambre, salon, et un balayage donc de l'air qui vient des entrées et qui va jusqu'aux sorties. Et donc par exemple si vos portes sont étanches, il n'y aura pas de balayage, donc il va falloir les détalonner avec 1 à 2 cm en dessous. Vous voyez, ça fait vraiment beaucoup de problèmes différents, hein. Et donc si on identifie mal le problème, parce que ces différents problèmes peuvent arriver à peu près au même endroit, et qu'on vous vend une solution à 10 000 € pour, par exemple, des remontées capillaires, alors qu'en fait, c'est un problème d'infiltration ou de renouvellement d'air, eh bien, on vous a vendu un truc à 10 000 € qui ne fonctionnera pas. Et maintenant, si vous voulez aller plus loin, vraiment mieux comprendre les problèmes d'humidité et surtout comment les résoudre, eh bien, il y a 2 solutions. Soit vous pouvez faire directement appel à moi, je fais de l'expertise de rénovation, dont les pathologies liées à l'humidité. Mais aussi parce que j'ai pas mal de demandes, j'ai créé des cours pour que vous puissiez le faire vous-même en autonomie. J'ai structuré de façon à ce que n'importe qui puisse vraiment comprendre tous les problèmes liés à l'humidité et les résoudre soi-même. Ou du moins appeler les bons spécialistes qui vous fassent la bonne chose et pas qui vous vendent un truc à 10 000 € qui tombe complètement à côté de la plaque, que vous fassiez enfumé comme ma mère. C'est un réel cas, ils lui ont fait des injections contre les remontées capillaires alors que c'était un problème de condensation. Donc si vous en avez marre de vos problèmes d'humidité et que vous voulez enfin les résoudre avec les bonnes solutions, eh bien je vous invite à cliquer sur les liens qui se trouvent en bas de la description. Sur ce, pensez bien à vous abonner et activer les notifications pour pas manquer les prochaines vidéos. Un petit like si cette vidéo vous a aidé quand même. Et puis moi en attendant, je vous dis portez-vous bien et à la prochaine. Bye.